Le texte pour notre méditation ce matin est un verset tiré de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. L'apôtre Paul écrit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Dimanche dernier, nous avons fêté la fête de la Réforme de l'Église du XVIe siècle. Cette réforme a restauré à l'Église la parole de Dieu, l'Évangile de Jésus-Christ, et nous a délivrés de beaucoup de fausses doctrines et de traditions humaines. Une de ces fausses traditions était la pratique d'invoquer les saints dans nos prières, c'est-à-dire d'adresser nos prières à des croyants déjà morts, à nos ancêtres, pour qu'ils nous aident ou servent d'intermédiaire entre nous et Dieu. Invoquer les saints dans la prière est une mauvaise pratique parce que la parole de Dieu déclare clairement qu'il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Pourquoi donc, une semaine après la fête de la Réforme, parler des saints, de la Toussaint? Ce n'est pas pour les invoquer dans la prière, mais pour nous rappeler le témoignage et l'exemple de leur vie de foi en Jésus-Christ, afin d'être encouragés dans notre vie de chrétien. Nous venons de chanter cette prière pour tous les saints qui t'ont donné leur vie. Témoins, martyrs, entrés dans tes parvis. Nos cœurs, Jésus, chantent ton nom béni. Tu fus, Seigneur, leur rempart ici-bas. Ton Saint-Esprit toujours les éclairera dans leur souffrance, dans leur dur combat. Accorde-nous même fidélité, ardeur pour vivre dans ta vérité, qu'un jour, par toi, nous soyons couronnés. En effet, nous rappeler l'exemple de ceux qui nous ont précédés dans la foi. C'est suivre l'exemple de l'apôtre Paul et appuyer sur la vérité qu'il a enseignée aux Corinthiens. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Voilà ce que nous voulons comprendre ce jour de la Toussaint, que Dieu est fidèle à sa parole. Il nous sauve par la foi en Jésus-Christ et nous maintient dans cette foi. Le mot tentation signifie tentation au mal, mais aussi épreuve. Pour donner toute la signification à ce que dit l'apôtre Paul, nous devrions peut-être traduire « Aucune épreuve ni tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine ». Paul veut dire qu'il n'y a aucune situation d'épreuve ou de tentation inédite dans le monde. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Les autres générations sont déjà passées par toute épreuve ou toute tentation que nous pouvons rencontrer aujourd'hui. Et si nous y réfléchissons, nous verrons que Dieu a été fidèle et n'a pas permis qu'ils soient tentés au-delà de leurs forces. Une de nos faiblesses humaines, c'est que nous aimons nous apitoyer sur notre sort. Lorsque nous sommes pris par un vif désir de faire ce que Dieu interdit, ou de ne pas accomplir ce qu'il nous ordonne, nous raisonnons ainsi. Personne n'a jamais été dans ma situation.
n'a jamais été tenté de la sorte. Dieu ne peut pas s'attendre à ce que je résiste à cette tentation. Il n'a qu'à me pardonner après. Nous raisonnons de même dans les dures épreuves. Nous imaginons que notre situation est originale, unique, jamais survenue sur un être humain, que Dieu nous a abandonnés et nous nous dispensons d'y résister. Mais ces raisonnements ne sont pas justifiés. En réalité, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Pourquoi Paul a-t-il dit cela? Parce que les Corinthiens se trouvaient face à une question qui les divisait. Pouvait-on manger les viandes qui se vendaient au marché mais qui provenaient des sacrifices aux idoles païennes? Certains raisonnaient qu'une idole n'est rien. Le monde et tout ce qui contient appartient à Dieu. On peut donc manger de toute viande. Dans leur confiance et fierté, ils se permettaient même de prendre un repas dans des temples païens. Le problème était que d'autres frères et sœurs dans l'Église n'avaient pas cette confiance et pensaient que manger de ces viandes, et surtout dans un temple païen, était une forme d'idolâtrie. Les premiers méprisaient ces derniers et ceux-ci condamnaient les premiers. Paul doit alors corriger les deux. Il affirme qu'en principe, on peut manger de tout. En effet, il n'y a pas d'idole et le monde entier appartient à Dieu. Mais en revanche, il ne faut pas faire ce qui peut devenir un obstacle pour ton frère et qui le fera trébucher dans la foi. D'autre part, il faut se méfier d'une attitude d'autosuffisance, de connaissances qui mènent à l'orgueil et puis à une chute. Flirter avec l'idolâtrie est un enjeu très dangereux. Pour preuve, Paul prend l'exemple des Israélites au temps de Moïse. Il écrit dans les versets qui précèdent notre texte aujourd'hui. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en une seule journée. Ne provoquons pas Christ, comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts, victimes des serpents. Ne murmurez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Dieu a délivré tous les Israélites de l'esclavage à l'Égypte. Tous devaient entrer dans la terre promise et bénéficier des promesses que Dieu avait faites à Abraham. Tous mangeaient de la manne et des cailles et buvaient de l'eau que Dieu pourvoyait. Mais finalement, il n'y avait que 2 hommes de cette génération-là qui sont entrés dans le pays où coule le lait et le miel. Est-ce qu'il en a été ainsi parce que les épreuves
Et les tentations étaient inédites, en dehors de la capacité de l'homme à supporter. Non. Ils ont eu faim, ils ont eu soif, ils ont été tentés par l'immoralité sexuelle et par l'idolâtrie. Rien d'original ni d'extraordinaire. Au contraire, ce qu'il y a eu d'inédit a été les 10 fléaux, le passage à travers la mer Rouge, la manne, l'eau du rocher et l'apparition de Dieu sur le mont Sinaï pour faire alliance avec le peuple d'Israël. Mais apparemment, tout cela, les moyens pour sortir de leur tentation, ne comptaient pour rien pour la plupart des Israélites. Cependant, n'oublions pas Josué et Caleb et tous les enfants de ceux qui sont morts dans le désert. Eux ont bel et bien vu de leurs yeux la délivrance de Dieu et son salut. Ils ont reçu leur récompense. Paul met cette histoire devant les yeux des Corinthiens, dont la plupart n'étaient pas juifs, en appelant les Israélites nos ancêtres. Étant unis à Christ, les Corinthiens et nous avons été comptés parmi le peuple de Dieu. Alors qu'est-ce que nous apprenons de l'expérience de nos ancêtres dans la foi? Nous apprenons justement qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Les divisions et les conflits parmi les Corinthiens, leurs épreuves et tentations, non seulement la question de viande achetée au marché public, mais aussi des tentations à l'immoralité, à la prostitution, à l'abus flagrant des dons de l'Esprit et de la Sainte Seine. Dieu avait préparé le moyen de les sortir de toutes ces tentations. Paul leur avait dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les transvestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Dieu s'est occupé non seulement des Israélites, mais du monde entier en envoyant son Fils. Jésus, vrai homme de la même nature que nous, a subi toute tentation et toute épreuve que peut connaître l'humanité, sans péché. N'oubliez pas que le diable a tout fait, a tout essayé. Puis, Jésus s'est chargé de toutes nos fautes et est mort pour les supprimer. Ensuite, par le plus heureux échange imaginable, Dieu compte la justice de Jésus-Christ pour la nôtre. Quelle que soit notre histoire, notre faute, notre incrédulité, notre honte, Dieu l'efface par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il fait de nous des saints. C'est pour cela que Paul a pu dire aux Corinthiens, mais vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Et c'est pourquoi il dit aussi, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces,
mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Frères et sœurs, si Dieu permet que nous passions par des épreuves et tentations diverses, ce n'est pas pour s'amuser en voyant comment nous allons nous en sortir. Pour comprendre, il suffit de regarder Jésus. Dieu ne s'est pas amusé en permettant au diable de tenter son Fils. Il ne s'est pas amusé en demandant à Jésus de souffrir l'agonie d'une crucifixion romaine. Loin de cela, il a permis tout cela pour nous sauver. La Bible dit que Jésus a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. De même, Dieu nous permet de passer par des épreuves et des tentations pour nous faire avancer dans la foi, pour que nous puissions discerner la volonté de Dieu et nous encourager mutuellement dans la foi. N'est-ce pas ce que nous voyons dans la vie de ceux qui nous ont précédés? Au moment où je suis éprouvé ou tenté, j'ai du mal à me fortifier moi-même. Je combats et je cherche qui peut m'aider. C'est alors que l'expérience des autres met un très grand encouragement. Pensez au jeune Joseph, vendu en esclavage, puis mis en prison à cause de la jalousie de la femme de son maître. Pensez à Paul et Silas en prison à Philippe, parce qu'ils avaient osé annoncer l'évangile et chasser un démon d'une jeune fille. Avons-nous des épreuves pires que cela? Ne sachant ni comment ni quand Dieu allait les délivrer de leur détresse, ils ont gardé leur espoir, sachant que Dieu est fidèle. Et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Ce week-end, notre jeunesse a réfléchi au témoignage de quelques jeunes. Ils sont tous nés dans une famille chrétienne, mais sont passés par de rudes épreuves et tentations. Stéphane, le fils d'un pasteur, a contemplé le suicide parce qu'il avait sombré dans un sentiment de vanité. Eva s'est convertie 4 fois par mesure de sécurité parce qu'elle n'arrivait pas à trouver la certitude d'être sauvée. Marc avait sombré dans le monde de l'alcool, de l'argent et des voitures ultra puissantes pour se sentir bien, la tête en feu, électrisée par l'adrénaline. Aurélie, elle, était tout simplement scandalisée par certaines pratiques et doctrines dans son Église. Mais tous, pendant ces épreuves, étaient conscients de la présence de Dieu et ont fini par un moyen ou par un autre à retrouver la foi en Christ et à sortir de leur situation. Toutes ces histoires prouvent qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi la Bible nous encourage souvent d'imiter la foi des autres. Par exemple, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Dieu est fidèle. Il veut que nous supportions avec succès l'épreuve qui nous est proposée. Il veut que nous aussi soyons comptés parmi la foule immense de toute nation, de toute tribu, de toute langue devant son trône.
C'est pourquoi il nous recommande de nous rappeler la vie de tous les saints, car là, nous voyons les preuves de son amour et de sa fidélité. Sachons donc avec certitude, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Et maintenant que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.